Aujourd'hui, on va s'intéresser à la place des anciens dans l'église locale. Jetons d'abord un œil sur l'Ancien Testament. Nous remarquons déjà la présence des anciens d'Israël. Et bien que leurs responsabilités soient très différentes aujourd'hui dans l'Église, nous constatons qu'ils étaient déjà présents lors de décisions importantes. Ce fut le cas auprès de Moïse notamment, lorsqu'il s'agissait de communiquer les instructions que lui-même avait reçues de Dieu. Ils étaient présents lors des sacrifices d'expiation, en imposant les mains à l'animal sacrifié, ou encore par exemple pour le transport de l'Arche de l'Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, leur rôle est très important dans la construction de l'Église. Définis comme des évêques, des bergers, des pasteurs ou encore des surveillants, ils sont placés en autorité afin de s'occuper des brebis. Il est donc indispensable que ceux-ci aient un grand amour pour le troupeau qui leur est échu en partage. C'est au milieu d'un discours d'adieu aux anciens venus d'Éphèse que Paul rappelle la raison pour laquelle chacun d'eux a été établi par le Seigneur. C'est afin de paître le troupeau. Les anciens ont donc pour rôle de nourrir, de prendre soin, de garder ou de diriger le peuple de Dieu. L'apôtre Pierre, qui était lui-même ancien dans son église locale, exhorte les anciens à marcher en modèle du troupeau, en aimant le peuple de Dieu sans chercher à dominer sur lui. Il rappelle qu'ils doivent s'occuper de l'Église sans être motivés par la cupidité. Paul donne de nombreuses qualifications requises pour la nomination d'un ancien. En effet, même si un homme ressent l'appel du Seigneur dans son cœur, il ne peut s'établir de lui-même. Il doit être reconnu par le corps d'anciens de l'Église locale qui atteste son témoignage dans sa vie personnelle, dans son ministère, mais aussi et surtout dans sa vie de famille. Ces anciens sont établis par des apôtres, tout cela dans une relation d'unité les uns avec les autres. Le mot « ancien » est toujours utilisé au pluriel dans le Nouveau Testament. Chose importante donc, nous avons un modèle d'église locale où les anciens sont toujours à plusieurs pour s'occuper du peuple de Dieu. Et s'il est seul lorsqu'un groupe de chrétiens se rassemble, celui-ci ne peut être indépendant, mais doit rester ouvert à un travail d'équipe avec d'autres serviteurs de Dieu pour que son Église en bénéficie. Voici à quoi ressemblent les relations entre les anciens des Églises du Nouveau Testament. Sous la Nouvelle Alliance, l'Église indépendante n'existe pas, mais il s'agit plutôt d'un réseau d'églises dans lequel les anciens travaillent en équipe. Même s'ils ne sont pas tout le temps présents dans leur église locale, ils peuvent se déplacer et venir investir dans la vie du peuple de Dieu, en particulier ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Malheureusement, aujourd'hui il y a beaucoup d'églises indépendantes. Dans cette configuration, la porte est ouverte à beaucoup de vents extérieurs puisque cette église est administrée par un seul homme, les fausses doctrines y pénètrent facilement et beaucoup de relations émotionnelles s'installent entre le pasteur et ses brebis. La pluralité des anciens et le travail d'unité entre eux représentent donc une grande protection pour le troupeau de Dieu. Cette unité, du reste, n'est possible que lorsque le message de Christ est prêché dans la vérité. Ainsi, cette structure de leadership sera un bon point de départ dans la construction de l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne, l'appui de la vérité. Alors dans cette construction, prenons soin de tout faire selon le modèle qui nous a été montré dans le Nouveau Testament.